Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Dane Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs. Et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant, voilà, il y a un nouveau mois qui se lance. Message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort. C'est très difficile de se défaire de ses obsessions parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe. Et d'aller vous concentrer sur autre chose. D'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Allez vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, hein, soit c'est le fruit du hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi. Hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ce tirage va vous trouver en pleine forme. Je vais sortir 3 cartes du Béline. Une pour le général professionnel financier, une pour le sentimental, une dernière sur un conseil, une posture. On complétera tout ça évidemment avec un tarot et un oracle de conseil. Je pose les cartes et je vous dis à tout de suite. Eh bien, dis donc, le jeu est généreux, il a été bavard avec vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous en termes général, en termes professionnels, en termes financiers? J'entends qu'on rêve, on rêve à des nouveaux projets, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de rêver petit? Vous rêvez à beaucoup de choses, vous êtes incapable de vous lancer pour le moment parce que vous n'arrivez pas à choisir. Mais si vous n'arrivez pas à choisir, c'est pas que vous hésitez, c'est peut-être les projets auxquels vous êtes en train de rêver, ils sont peut-être pas assez grands, ils sont peut-être pas à la bonne taille, ils sont peut-être encore soit trop immatures, soit trop
Dans l'œuf, on a encore besoin de gestation, on a peut-être encore besoin d'y repenser, on a besoin d'y repenser pour amener une énergie qui serait plus de l'ordre du cavalier de coupe que du valet de coupe. Donc ça, c'est... On est peut-être encore un petit peu dans l'immaturité par rapport à ça, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous lancer. On vous dit d'ailleurs, vous lancez pas, il faut continuer à porter un petit peu plus de passion. Un petit peu plus de passion. Si vous hésitez aussi, c'est peut-être que vos rêves sont un petit peu trop calculés. Vos rêves sont trop calculés, ça angoisse, donc vous êtes en train d'hésiter entre plusieurs mauvais choix finalement. Et le conseil pour ce mois d'octobre, c'est mettre un petit peu plus de passion, un petit peu plus d'énergie, c'est monter au créneau s'il s'agit de trouver des financements. Et s'il s'agit de trouver des financements, c'est des vrais financements. C'est peut-être un petit peu aussi fournir l'arrière de la cavalerie. On dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a peut-être aussi le besoin d'aller financer ces projets-là en leur donnant une véritable taille. C'est pas financer du petit projet ou alors se dire je n'ai que ça à ma disposition, donc je ne vais pas pouvoir rêver plus haut, je ne vais peut-être pas pouvoir engager plus haut. C'est le contraire. Il faut rêver plus haut, engager plus haut, le financement suivra à partir du moment où vous allez trouver l'énergie pour batailler pour. J'entends aussi que sur ce mois d'octobre, à un moment, il faut mettre un petit peu sa tête au repos, il faut prendre un petit peu de distance par rapport à cette espèce de panier de crabe dans lequel vous êtes en train d'évoluer, qui n'est pas à l'aise pour vous et qui vous empêche de réfléchir. Prendre de la hauteur pour ça, et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire « je suis suffisamment dans le calme, je vais pouvoir me lancer à l'action ». Je vais pouvoir me lancer dans l'action, et je vais pouvoir me lancer dans l'action peut-être aussi en faisant taire les détracteurs et en allant taper du poing sur la table, parce que votre intelligence vaut le coup. Votre intelligence est un fabuleux atout dans cette histoire et qu'à partir du moment où vous allez taper du poing sur la table et faire valoir un petit peu vos valeurs, vos envies, vos véritables projets, et je dis bien vos envies et vos projets et non pas vos caprices, on fait bien la distinction entre les deux. Et à partir du moment où vous allez taper du poing sur la table et en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, que les conditions vont se mettre en place pour... et d'une, pour lever cette indécision qui vous immobilise, qui vous stérilise, qui vous aveugle, qui vous empêche d'avancer, cette espèce de statu quo un peu insupportable au bout d'un moment. Et les circonstances vont changer, ils vont s'adapter. Alors pour ça, je reviens au tirage du Béline et au tirage général. On avait l'impératrice, ici on a l'étoile de la femme. Je pense qu'il y a une question de réceptivité, d'acquérir des connaissances, d'engranger de la connaissance, d'aller vous renseigner, d'être dans l'accueil, d'être dans la réceptivité. D'être dans l'intuition aussi. D'être dans l'intuition, mais c'est pas un mois où on passe à l'action pour mettre en place les choses, c'est un mois où on passe à l'action pour aller nourrir de sa passion, de son dynamisme, de sa soif de vie, les projets que vous avez envie de développer et les situations que vous avez envie de voir évoluer. On va voir ce qui se passe côté cœur. Je vais ranger un petit peu tout ça parce que ça prend beaucoup de place sur la table. Côté cœur, côté relationnel, on est bloqué. On est bloqué et on s'ennuie. Ou bien est-ce que c'est parce qu'on s'ennuie qu'on est bloqué? En tout cas, il y a une situation qui n'avance pas. On voudrait mettre les choses en route, mais on part un petit peu dans tous les sens. Ou bien alors on ne part pas du tout. Chaque fois que vous tentez quelque chose, vous avez l'impression que ça n'aboutit pas. Chaque fois que vous tentez quelque chose, vous avez soit l'impression que vous êtes maudite ou maudit parce que c'est toujours les mêmes scénarios qui se répètent. C'est toujours les mêmes automatismes, c'est toujours le même type de personnes que vous rencontrez. C'est toujours les mêmes pièges dans lesquels vous tombez. Donc finalement, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça vaut le coup de bouger? Est-ce que ça vaut le coup de bouger? Mais j'entends que ce statu quo, soit vous en prenez conscience, soit vous en avez déjà conscience et vous vous ennuyez profondément. La solution, les cartes vous demandent carrément d'aller descendre au fond de votre âme pour aller regarder ce qui s'y trame. C'est un petit peu qu'on entendait sur le tirage du signe d'avant, mais bon, vous êtes sur des énergies à peu près similaires, mais avec des dispositions et des concours de circonstances qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous, c'est l'ennui qui va vous faire prendre conscience, le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas avoir les mains libres, d'avoir la sensation d'être pieds et poings liés dans une situation de cœur, ou bien d'avoir la sensation d'être toujours dans une forme d'automatisme, une forme
quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué, parce que ça ne vous correspond pas. Et la solution sur ce mois d'octobre, c'est descendre au fond de vous-même et aller un petit peu ausculter vos véritables désirs. C'est-à-dire, si vous étiez seul, si vous n'aviez pas d'attache, si vous n'aviez pas de... alors, pas de famille, je me comprends, si vous n'aviez pas de relation familiale pesante, liante, toxique, épuisante, ou si vous n'aviez pas de relation sentimentale épuisante, toxique, qui vous phagocyte à ce point, qu'est-ce que vous auriez envie de développer dans votre célibat heureux? Et alors, quelle que soit votre situation sentimentale, j'entends, faites abstraction de ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Alors, le simple diagnostic que ça coince vous dit de ne pas aller nécessairement chercher une solution extérieure pour le moment, mais aller chercher une solution intérieure. C'est aller au-dedans de vous-même. Allez au-dedans de vous-même, regardez comment vous réagissez par rapport à tel ou tel comportement. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir par rapport à certaines envies? Comment vous avez envie d'être aimé? Pour vous, c'est quoi une relation? C'est quoi les valeurs que vous mettez dedans? C'est quoi le temps que vous y accordez? Quel est le type de personne que vous avez envie de rencontrer? Quel est le type de personne que vous n'avez plus envie de rencontrer? Si vous rencontrez systématiquement des personnes pas faites pour vous, pourquoi? Si elles sont attirées par vous, pourquoi? Ça peut remonter loin, hein, ça peut remonter à un travail, ça peut remonter à quelque chose qui tourne à l'enfance. Je pense que c'est un véritable travail à long terme là, qui est susceptible de s'engager, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Sur le dos de deck, j'ai le cavalier de denier, cavalier d'épée. À un moment, il faut choisir. Il faut choisir ce que vous voulez. Hein. Soit vous mettez vos désirs entre parenthèses et puis vous avancez qu'un cas avec la situation telle qu'elle est. Soit vous donnez un grand coup de dépoussiérant et vous allez nourrir des nouveaux projets. Je vous renvoie au tirage général. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Le Béline nous parle de... Falling from grace. C'est la grâce, c'est le temps de suspension divin. Mais peut-être que ce passage d'ennui, cette prise de conscience que vous êtes enfermé, que ce soit intérieurement, que ce soit physiquement, que ce soit symboliquement, c'est peut-être le moment du retrait, c'est le moment de la retraite. C'est le moment de la retraite intérieure. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez une protection divine là, sur ce mois d'octobre, sur ce temps qui passe. Hein, c'est-à-dire maintenant, comment est-ce que vous allez redessiner les contours aussi bien de vos projets professionnels, personnels, financiers, hein, que de vos relations en termes sentimentaux, en termes affectifs. C'est un mois où on apprend. C'est la solitude pour apprendre. Oh! J'ai la carte du bienfaiteur, grâce et générosité. Peut-être que pour se trouver, il faut commencer par se donner. Si vous rayonniez à la moindre circonstance, ainsi, vous quittiez ces énergies qui sont à la fois... Ces énergies qui sont immatures, parce qu'à la fois c'est de l'insatisfaction constante, et c'est du rêve trop petit. Chaque fois, c'est de la coupe. Donc, tout ça, ça me parle au niveau du cœur. Et on dit, vous tendez une coupe, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ici, on vous donne une coupe, mais vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas envie de la prendre. Et si c'était vous qui garnissiez votre propre coupe, y compris celle des autres. Et s'il y avait une forme de rééquilibrage dans la douceur qui s'opérait sur tout ce mois de septembre. Vous savez, c'est les petites attentions, les petits cadeaux à 2 €, c'est le petit coup de fil, le petit texto, plutôt que de rester enfermé dans sa tour d'ivoire en disant « mais personne ne m'écrit jamais ». Si c'était vous qui preniez les devants pour aller un petit peu gratouiller la porte des autres, et peut-être qu'il y ait, derrière tout ça, il y aurait une forme de remise en route, une dynamique, une roue qui se remettrait à tourner. Attendez pas la fin du mois. Attendez pas la fin du mois pour ça. J'entends qu'il y a vos règles qui sont à redéfinir sur ce mois-ci. Il y a des règles de vie qui sont à redéfinir parce que ce que vous aviez jusqu'à présent, finalement, ne vous convient pas. Soit c'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez, de ce que vous rêviez. Et dès qu'il y a une forme d'indécision, hein, c'est parce que
Vous n'hésitez pas. Si vous hésitez, c'est qu'il n'y a rien qui vous convient dans l'histoire. Si les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a tout qui est fait pour freiner dans l'histoire. Donc l'idée, c'est aller débloquer les freins. Pour aller débloquer les freins, il faut peut-être faire de la spéléo mentale. Aller débloquer les énergies physiques qui sont coincées, soit en redéfinissant vos projets, soit en visant plus haut, soit en visant autrement, soit en visant ailleurs. Et c'est utiliser votre mental pour en faire de l'intelligence et non pas le mental pour ressasser. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Un pouce, un commentaire, racontez-moi comment tout ça, ça résonne avec votre situation propre. À bientôt sur la divination, je vous embrasse, bye bye.